العافيه انت وراسك. سير البعيدة. بارك الله فيك. لكم وديع إباني خبير في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية. نشكر اليوم اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة على هذا الانفيتاسيون لمعرض الكتاب اديسيون 2025. اليوم عرضتنا اللجنة باش نهضروا على مكانة المرأة في الرياضة المغربية، وحنا على زعما حنا قربنا نورغانيزيو المونديال 2030 هنا في المغرب، وكنظن بان المكانه في المغرب ديال المراه، المكانه المراه هنا في المغرب ضروريه في هذا الحدث، لانه غتخلينا نطوروا في المجال ديال الثقافه والمجال ديال الاقتصاد وفي المجتمع كامل، كيفاش المراه ساعدتنا باش ندفعوا بهذا الحدث. ونشكر مرة أخرى اللجنة. La table ronde aujourd'hui, ça va nous permettre aussi de mettre en exergue cette thématique, cette importance de la pratique du sport par les filles et comment il va jouer un rôle dans leur émancipation, dans leur épanouissement et dans leur vie avec nous. Des grandes personnalités, des grands messieurs et des grandes dames. Nous avons avec nous M. Wadie Ibani, consultant spécialiste de la planification opérationnelle des grands événements sportifs internationaux. Nous avons aujourd'hui aussi M. Faisal Kada, maître de conférence habilité Institut des métiers du sport, Université Ibn Tufayl Kinitra. Nous avons avec nous aussi Dr Fatima Abouali, président de l'agence marocaine antidopage. Et nous avons aussi avec nous une grande dame. Une dame qui a vraiment, qui est dans notre cœur, dans le cœur de tous les Marocains. C'est une dame qui a pu vraiment lever le drapeau du Maroc dans le monde entier. Madame Bouchra Kaboubi, arbitre de football. On va écouter son témoignage aujourd'hui. Et c'est un plaisir, Madame Bouchra, de vous voir parmi nous. Vraiment, vous êtes le modèle de femme que voilà. Et vous allez nous parler de votre parcours. Et voilà. Donc, nous commençons notre table ronde par la question de M. Wadie. Nous avons été témoins ces dernières années d'avancées majeures et des exploits historiques en matière de sport féminin. Alors, à votre avis, quelles sont les principales étapes qui ont marqué l'évolution de la participation des femmes dans le sport? Et quel rôle ont joué les événements internationaux ou nationaux dont la vulgarisation et la prise en compte de la pratique du sport féminin? Donc, en tant que spécialité de ces événements, vous allez nous dresser un peu le tableau sur le passage et les étapes importantes que peuvent franchir les femmes pour justement arriver à des postes les plus hauts possibles. Merci. Sciences, éducation et culture pour l'invitation et surtout pour ce débat qui est assez important, qui est courant de notre société en ce moment. Et un grand merci pour Soufiane pour l'organisation. Anna, je suis dans l'organisation, donc je sais ce qu'il y a derrière. Je sais tout à fait, je sais qu'il a peu dormi, mais on est présent. Je remercie aussi le panel qu'on a, les invités qu'on a, de différentes catégories, et c'est sûr qu'on aura un débat assez intéressant et riche. Donc, pour commencer, historiquement parlant, Anna, j'ai fait une filière sportive. Donc ça m'a rappelé un peu mes cours de faculté, donc j'étais obligé d'aller chercher un peu ce qui s'est passé dans mes cours. Donc pour l'évolution individuelle de chaque femme qui a créé un groupe, qui a créé une société, qui a créé un mouvement sportif derrière. Donc le début du sport a commencé en Angleterre, c'est eux qui ont créé le sport. Ils ont créé le football, le rugby, tennis, golf, etc., gymnastique, etc. Et on peut remercier une grande dame qui est Alice Millard, qui a pris la culture anglaise et qui l'a ramenée en France. Et elle a remarqué qu'en France, il y a un retard
à peu près de 50 ans. Elle était vraiment, très en avance. Alors, on va dire qu'elle avait le même mouvement féministe qu'on a maintenant. Et pour elle, si le sport féminin doit avancer, ça doit être aux femmes de diriger les clubs, les fédérations, etc. C'est la première dame qui était présidente d'une fédération internationale. Elle a voulu intégrer les Jeux Olympiques avant 1900, mais malheureusement, on a Pierre de Coubertin qui avait un statut pour la femme. Pour elle, la femme, elle est, comme à l'époque, devait uniquement donner les récompenses. Et pour elle, c'était inadmissible. Donc, elle a créé son propre mouvement. Elle a créé son propre mouvement en 1900. 5 pays, 77 femmes. Et le mouvement a été créé jusqu'en 1934. On lui a retiré le titre olympique parce que ça prenait ombre chez les Jeux olympiques des hommes. Donc on l'a intégré dans les Jeux olympiques des hommes à partir de 1928. Et pour Pierre de Coubertin, la femme ne doit pas... physiquement, on va dire. C'est-à-dire son corps ne doit pas être en contact avec les gens. Donc il y a certains sports qui ont été mis en avant, que ce soit le golf, le tennis, qui représentent la grâce féminine, le mouvement, etc. Et on l'a uniquement intégré dans 5 épreuves sur 13 de l'athlétisme qui était l'épreuve phare durant les Jeux Olympiques. Ensuite, on va commencer à voir vraiment... j'ai essayé d'accélérer dans l'histoire comme ça, hein, je laisse un peu la parole à tout le monde. Exactement. La première femme qui a allumé la flamme olympique, c'était lors des Jeux Olympiques du Mexique. Et si aussi on voit l'histoire du Mexique, là où le positionnement de la femme et de la mère mexicaine, la mère sud-américaine qui a une importance essentielle et culturelle, a marqué ses esprits. On a aussi en 1973, on a vu Billie Jean King qui s'est battu en 1973, qui s'est battu pour l'égalité salariale, qui est toujours d'actuel. Les époques sont passées, on se bat toujours sur les mêmes problèmes. Ils ont fait un film sur elle, et elle a montré, et c'était le premier match de tennis qui a confronté une femme et un homme. Et bien sûr, c'était la victoire de la femme, et comme quoi l'histoire doit marquer certaines générations. Et pour le Maroc, si on veut parler pour le Maroc, on va parler bien sûr des Jeux Olympiques de 1984, qui était la lumière sur le Maroc, la lumière sur la femme musulmane, arabe, africaine, marocaine aussi, Nawal Moutawakkil bien sûr, médaille d'or, et jusqu'à maintenant son image reste dans l'histoire marocaine, c'est-à-dire même les générations qui arrivent ont cette image de Nawal Moutawakkil, et maintenant elle est dans les grandes instances du comité international olympique. On peut noter aussi 1991, la FIFA reconnaît le football féminin et crée aussi la première Coupe du Monde des femmes. On peut noter aussi 2007 où dans la charte olympique a été notée l'obligation de la présence de femmes dans chaque épreuve. Donc derrière, je dis juste les titres comme ça, mais derrière c'est tout un combat d'une femme, tout un combat d'une mère, tout un combat d'une sœur ou d'une fille, d'une épouse aussi, pour accroître ce droit au sport et à la compétition et à la vision internationale. Si je donne des chiffres, ce qui se passe aujourd'hui, on a la Coupe du Monde africaine 2022 qui a été une victoire incroyable. Stade Moulay Abdallah, 45 000 présents. Coupe du Monde féminine 2023, un record d'audience, 2 milliards de téléspectateurs. Pour raison, c'est 3,5 milliards à peu près. Donc c'est vraiment... il y a un mouvement qui se crée, il y a un mouvement féminin qui est assez imposant. Il y a aussi le mouvement social, on va dire le MeToo, qui a libéré la parole de la femme. Et cette parole, elle a englobé tout, que ce soit l'éducation, la politique, le sport, l'économie, etc. etc. Donc c'est intéressant de voir ce combat de la femme qui reste jusqu'à maintenant. Il manque à peu près
la reconnaissance. C'est pour l'instant la seule chose qui demande, c'est une grande reconnaissance. Maintenant, comment moi qui travaille dans l'événementiel international, et l'opération, certes, c'est que dans les coulisses, je les vois, il y a énormément de femmes. Il y a énormément de contributions de la femme. Donc, moi je dirais même l'égalité, vraiment l'égalité. Ce que je peux ajouter, c'est on a la Coupe du Monde 2030 qui va arriver. Il faut savoir à l'âge pourquoi les autres pays ils sont très développés, infrastructures sociales, économiques. C'est à l'accueil des grands événements internationaux. L'événement international, c'est un développement incroyable, un développement social, un développement infrastructure. Rien que les deux thématiques, alors ça change la donne. Quand je dis ça change la donne, il a une fille, elle aime faire du sport. Elle veut s'inscrire à un club, elle a besoin d'un stade, elle a besoin de la compétition, aussi la présence médiatique qui est essentielle. Là on est à 18% de retransmission de sport féminin, qui est très peu. Maintenant on est dans un ère de réseaux sociaux, 18% c'est rien. Alors quand tu vois la télé par exemple, Riyadien par exemple, on voit énormément de retransmissions du foot masculin. On peut enlever un foot... Alors, je suis sûr à 100% que la plupart des Marocains et les hommes ont déjà vu le match. Et ça ne sert à rien de retransmettre. C'est bien de retransmettre plus le sport féminin qui peut être d'az ou qui me finage. Donc ça c'est le côté important. Et ce qui est intéressant aussi c'est la Coupe du Monde. Vraiment, les collections avec moi, ils vont savoir le poids qui arrive chez le Maroc qui est essentiel. Alors on doit profiter de développement qu'on va avoir pour vraiment pousser. Malheureusement en 1984, on a eu une très bonne lancée, que ce soit sport féminin ou la masculin. Mais on n'a pas saisi l'occasion malheureusement. Si on avait vraiment saisi l'occasion pour bien développer les choses, on serait parmi un des pays les plus avancés, on serait les pays nordiques. Malheureusement, on n'a pas on n'a pas saisi cette occasion. Et je crois qu'on est dans une période où on doit profiter. Vraiment, on doit profiter de le développement pour développer, mettre en avant plus la présence des femmes dans les instances sportives, dans les formations, dans les clubs. Malheureusement, la femme, elle arrive à un certain on a déjà en parlé, elle arrive à un certain statut, elle abandonne. C'est que derrière, elle a énormément d'épreuves, que ce soit elle professionnellement ou là aussi familiale ou là aussi côté privé, qui malheureusement, elle fait un choix et dit c'est bon, je préfère ma famille que ma carrière. Ou c'est une faute. Alors on est dans un siècle où il est possible de faire tout. Être mère, être chef d'entreprise, gérer le bénévolat, etc., etc. Et aussi donner le modèle. Alors, le modèle, on a très peu de... Voilà, on a un très beau modèle. Pour l'anecdote, quand j'étais à l'Afrique du Sud, j'ai fait une étude sur une recherche sur l'arbitrage féminin. Et l'anecdote, c'était quoi? On était dans un groupe de 4, on devait chercher à Lille, on arrivait vers les districts 7, 11, vraiment, et on cherchait vraiment les arbitres féminins, donc pour faire des interviews. Donc, l'arbitre féminin, on fait le résumé de ce qu'on a fait, et en fin de compte, on a parlé à la même femme arbitre. Donc, on a fait 4 fois le même discours avec. Alors, pour elle, c'était rien pour savoir le manque qu'il y a. En 2019, il y a eu la première femme arbitre, Stéphanie Flapard, qui a géré la Ligue 1. C'était la première fois. La dernière Coupe d'Afrique en 2022, il y avait présence de 4 arbitres sur 63. Alors, il faut vraiment donner. Et malheureusement, quand j'ai fait l'étude, ce qu'elle me disait, c'est elle n'a pas connaissance. Elle n'a pas connaissance des formations, elle n'a pas la communication. Pour elle, le football, c'est un sport des hommes, donc donc ما كاينش اللي يوصل ليها l'information. Donc قاعد les évolutions وصلونا هنايا sur la préparation d'un grand événement, et je pense qu'il est essentiel de suivre et faire confiance à la fin. Voilà.
le football féminin, il a pris son envol au Maroc depuis 2020. Il s'impose comme un modèle en Afrique nordique. Malheureusement, comme vous l'avez bien expliqué, il n'y a pas assez de communication. On ne communique pas autour de ces réussites pour pouvoir avancer et pour saisir l'occasion pour aller de l'avant et pouvoir voilà, travailler encore plus et mettre en avant ces femmes qui ont marqué l'histoire. L'histoire plutôt. Alors la deuxième question, elle est adressée à monsieur Faisal Kada. Alors le sport, au-delà de ses bienfaits physiques, est un formidable levier de transformation sociale. Il permet aux femmes de gagner en confiance, en autonomie, notamment financière, et de briser la barrière culturelle, sociale et économique surtout. Alors, d'après vous, quels sont les principaux obstacles culturels et sociaux et même institutionnels qui entravent encore aujourd'hui l'accès et l'inclusion des femmes dans toutes les disciplines sportives, et qui sont les mesures concrètes peuvent être mises en place pour réduire la disparité d'accès aux femmes aux postes de responsabilité, surtout en particulier au niveau des instances décisionnelles, et garantir une égalité de chance dans le sport. Merci beaucoup ensemble pour débattre autour du sujet concernant l'importance de la femme dans le secteur du sport et l'importance de la femme en général dans notre royaume. Avant de répondre à votre question, Madame Briette, je vais mettre le point sur le contexte marocain actuel. Donc, le contexte actuellement, j'ai oublié de me présenter, je suis Faisal Kada, enseignant-chercheur à l'université Ibn Tufayl, exactement à l'Institut des métiers du sport. Et le contexte actuel de la femme dans notre royaume, je préfère débuter par la représentation de la femme au Maroc, dans le secteur de l'administration et en même temps dans le secteur sportif en particulier. Sur le plan académique, il faut constater qu'en tant qu'enseignant-chercheur à Stade pendant 8 ans, je vais vous garantir qu'il y a une égalité des sexes. Donc, concernant les étudiants, il n'y avait pas une différence minime. On peut parler d'un 48% d'étudiantes et 52%. Donc j'ai les données dans un fichier. Et à l'IMS de Kénétra, nous avons 7 licences. Et les licences, il y a une disparité un peu légère. On peut dire qu'il y a 43%, 42% d'étudiantes et 57% au niveau des licences. Au niveau des masters, il y a 50-50%. Donc il n'y a pas une disparité, c'est 0%. Donc il y a une équité parfaite entre le nombre des étudiants masculins et féminins. Ce qu'il faut savoir, que la réalité actuellement dans notre pays, elle dit qu'il y a des inégalités entre les deux sexes malheureusement dans le secteur professionnel. Si on se réfère même à des écrits, c'est le même constat dans la République française. Mais notre sujet actuellement, il touche le secteur sportif. Et malheureusement, au niveau sportif, nous allons constater que au niveau de la sphère de décision, il n'y a que 3 qui représentent des fédérations sur 47 fédérations. C'est-à-dire l'écart est trop large et trop important. Je peux parler de 3 présidents de fédérations qui représentent des fédérations marocaines royales sur le plan international. Avant de parler sur les défis, je suis toujours dans le volet contextuel. Actuellement, il ne faut pas négliger aussi les orientations politiques, malheureusement. Ces orientations politiques à travers la stratégie pour sport et femmes, une stratégie développée par les pouvoirs publics 2022-2026. Est-ce qu'elle a été réalisée, exécutée? Nous n'avons pas des évaluations par rapport à ce projet. Il faut savoir aussi que au niveau politique, au niveau marocain, aussi le CIO, donc le Comité international olympique, préconise la présence de minimum de 20% de femmes, dans les centres, dans les postes de décision, c'est-à-dire au niveau des fédérations, au niveau des instances sportives. Malheureusement au Maroc, nous constatons et nous percevons qu'actuellement, comme je l'ai dit, on a 3 présidents de fédération et au niveau des clubs professionnels,
nous avons 0 femme, je le dis, 0 femme président de club professionnel. Donc le constat, il est réel. Donc je vais parler aussi sur Madame Touria Arab, qui est la vice-présidente d'une commission au niveau du ministère, commission sport, et qui a dit qu'il y a 3 problèmes. En tant que chercheur, je pense que je ne suis pas d'accord avec elle. Nous allons débattre ce point. Elle a parlé que la non-disponibilité de la femme, c'est parmi les causes qui poussent que la femme elle n'est pas présente. Elle parle aussi de manque de compétences dont je ne suis pas d'accord avec elle. Et elle parle aussi de la non-disposition de la femme d'être présente dans certains secteurs. Les obstacles rencontrés de la femme au niveau marocain. Moi, je pense que le premier obstacle, c'est un obstacle culturel. Quand je parle d'un obstacle culturel, nous connaissons tous que le Maroc a une tradition, a une religion. Nous sommes tous des parents, des grands-parents. Et donc, il y a une transmission de valeurs, transmission. Depuis qu'on était jeune, on ne va pas nier le fait que, en tant même que garçon, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Une femme, c'était un petit peu trop péjoratif parce que la femme, c'est un stéréotype ou bien des préjugés que la femme elle est faite pour certaines tâches familiales. Il est malheureusement jusqu'à maintenant dans certaines régions poussées, dans certains, on parle de des Dadia, on parle du rural, que malheureusement, dans l'absence des campagnes de sensibilisation dans ces zones poussées, il y a toujours cette culture que la femme, elle est faite pour le mariage, elle est faite pour les tâches ménagères, alors qu'actuellement, nous avons besoin de plusieurs débats, nous avons besoin que les médias bougent de telle sorte pour un petit peu changer la vision et changer cette culture. Donc, sur le plan obstacle culturel, le premier point, c'est les stéréotypes négatifs que nous avons tous dans notre culture. Personne ne peut dire qu'on n'a pas de stéréotypes. Malgré que dernièrement, nous constatons qu'il y a plusieurs événements. Donc on parle comme mon cher collègue il a parlé de la Coupe du Monde 2023 féminine qui s'est déroulée au Maroc. Nous avons tous constaté l'exploit et la réussite du rayonnement du spectacle footballistique féminin à travers l'Afrique et à travers le monde. Un deuxième point très important, c'est, je vais parler sur les pressions sur l'appartenance corporelle. Il l'a soulevé tout à l'heure. Malheureusement, actuellement, dans le secteur sportif, nous constatons à travers plusieurs publications en anglais et en français, donc des articles scientifiques, qui parlent sur le problème, je ne vais pas dire de problème, mais sur la pression. Et on a une championne avec nous qui va nous parler de cette pression qu'elle rencontre dans les matchs. Et elle peut nous parler d'une différence quand elle arbitre un match international au niveau européen et un match malheureusement national, la pression qu'elle subit dans les vestiaires et aussi la pression qu'elle subit pendant le match. On va parler aussi le sexisme. Malheureusement, j'ai pas aimé d'utiliser le non-respect envers le statut de la femme, mais effectivement, dans certaines activités sportives comme, je vais parler comme l'haltérophilie, donc c'est la musculation, le corporel de la femme, des fois malheureusement, il est pointu par le doigt. Je ne vais pas dire entre guillemets il est mal vu parce que peut-être pour certains hommes, si on touche la féminité de la femme, donc là je rentre dans les disciplines purement sportives où il y a encore le volet sexisme que la femme. Si on revient un peu dans l'histoire, nous constatons tous et nous observons que lorsqu'on parle de foot, c'est un sport masculin, un stéréotype masculin. Heureusement que ces dernières années, la sélection marocaine a prouvé le contraire et qu'actuellement le Maroc a prouvé que le football n'est pas que masculin, mais c'est aussi féminin. Et là, il y a une deuxième contrainte que je vais la lier avec l'organisation des événements. Les événements, il n'y a pas que le foot. Je remercie de cette table ronde l'événement Sahraouia qui se déroule tous les jours. L'événement aussi Aïcha Les Gazelles qui mettent en valeur l'importance de la femme dans le développement du sport marocain et dans le rayonnement de notre royaume. Deuxième grande dimension ou variable aussi que je vais ressortir, c'est la variable sociale. C'est un obstacle social. Donc là, je vais parler d'un point très important, c'est l'insécurité, malheureusement.
c'est l'insécurité dans les espaces et les infrastructures sportives. Là, je vais être direct, c'est dans les couloirs et dans les vestiaires. Malheureusement, dans la conception de nos infrastructures actuellement, nous constatons que les infrastructures, les anciennes, je ne vais pas parler parce que les nouvelles, je n'ai pas encore des informations. Dans les anciennes infrastructures donc, à l'utilisation, elles ne sont pas adaptées dans les vestiaires, l'intimité et donc les spécificités de la femme. Malheureusement, donc, il y a cette insécurité dans les espaces sportifs. Donc, on parle aussi beaucoup d'harcèlement. Il y a beaucoup d'harcèlement verbal, harcèlement non verbal, malheureusement, que nous constatons. Il y a aussi les charges domestiques. Lorsqu'on parle des charges domestiques, tout le monde connaît très bien que la femme a d'autres responsabilités que être responsable dans son bureau, mais elle est, vous imaginez qu'elle peut avoir 3 statuts, 4 statuts. Son premier statut, c'est une femme mariée, c'est une maman, elle a des enfants. Donc, statutisation en tant que spécialiste en marketing, moi je vais être clair et net. C'est que les sports féminines actuellement doivent aussi trouver des stratégies pour attirer plus de, de public et pour attirer plus des pratiquants. Parce qu'actuellement au Maroc, on a un problème de pratiquants. Le nombre des adhésions au niveau des fédérations est trop bas. Et donc, tant que nous n'allons pas mener des stratégies de communication, de promotion, de sensibilisation, c'est que les parents doivent être sensibilisés de l'importance de la pratique du sport dans nos écoles. Donc, dans nos écoles, vous allez constater en France, par exemple, où j'ai exercé pendant 15 ans Stade de Dijon, un futur champion ou future championne sont déjà détectés à partir de 13 ans pour intégrer l'INSEP. Nous, au Maroc, je vais vous dire que ce n'est qu'à partir de 17, 18, 19 ans, on est en train de chercher que c'est un sport, il sera ou pas. Donc actuellement, je pense que la médiatisation de ce volet est très importante. Et merci. On est en train de développer le sport féminin, mais derrière, on dit aux hommes, on a fait le sport féminin, allez voir le sport féminin. C'est pas ça l'idée qu'il faut passer. Il faut passer, on a créé le sport féminin. Pour les femmes, c'est à vous de pousser. Non, on est bien sûr, les hommes derrière, quand il y aura un engouement, on va suivre. Mais derrière, on a créé le sport féminin pour vous, et les femmes, vous aussi, il faut faire l'engagement, il faut remplir les stades, il faut acheter les hadas, pour faire exactement du marketing. On a avec nous en personne, Madame Bouchra Kalboubi. C'est une dame qui a marqué toute une génération par son parcours exemplaire. C'est la première, c'est une dame qui a franchi un domaine historiquement dominé par les hommes. Avec nous, Madame Bouchra Kalboubi, qui va nous parler de son parcours, qui sont les étapes, les obstacles qu'ils ont franchis pour pouvoir arriver là où elle était. C'est la première femme arbitre arabe du Nord-Afrique à avoir arbitré un match de la CAN 2020. Donc, c'est un plaisir de vous écouter, Madame Bouchra, à vous la parole. Encore une fois. Je suis impressionnée, avec nous, vraiment une dame de votre calibre, Zakrali. À vous la parole. شكرا بزاف. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كنبغي نشكر اول حاجه اللجنه الوطنيه للتربيه والعلوم والثقافه. كنبغي نشكر جنود الخفاء سفيان علي بجوله وجباره. الحضور الكريم ليزانترفونون، لي الشرف انني نكون حاضره معكم اليوم في هذه المداخله اللي بعنوان الرياضه ومساهمتها في تحرر المراه المغربيه تحديات الافاق. دونك نقدم راسي بشرى كربوب، حاكمه دوليه لكره القدم وموظفه بالمديريه العامه للامن الوطني بمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بولايه امين البناس. ربما غندوز عند الموضوع ديالنا اللي هو مساهمه الرياضه في تحرر المراه المغربيه. فكما هو متعارف عليه ان كره القدم ما بقاتش رياضه ولا كره اللي كتارجح بين الارجل، وانما اصبحت يعني واحد الرياضه اللي هي اكثر شعبيه في المغرب وفي العالم. ومن خلالها يعني كنهضروا على تحقيق التنميه في ابعادها الشموليه، يعني كنهضروا على التنميه، كنهضروا على التنميه الاقتصاديه الاجتماعيه السياسيه الرياضيه، يعني بجميع الابعاد ديالها. والدور الاساسي اللي كتلعب كره القدم الان في التنميه في الابعاد ديالها.
دونك انا كنشوف راسي اليوم كحكمه كره قدم القرارات اللي كناخذها سواء في الملاعب الوطنيه او الدوليه القاريه او العالميه فهي ماشي مجرد يعني اخطاء كنصفر عليها ولا تسلل ولا كنوقفوا بها هجمه، وانما كنشوف بانها يعني قرارات كتحدد مصير رياضه بلد وما لها ارتباط مباشر بالامن. دونك كما شفتوا الصور البانوراما اللي دازت المؤثره اللي فيها ربما بعض من الانجازات ديالي، ماشي انجاز ديالي بوحدي وانما ديال مجموعه من المؤسسات. المسيره ديالي بديت كلاعبه كره قدم، من بعد بديت التحكيم لسن صغيره 14 سنه في سنه 2001 حكمه جلوسبا سنه 2001 تدرجت الحكمه وطنيه سنه 2007 وصولا للحكمه دجله سنه 2016. دونك انجازات ما غاديش نحصرها وانما الا جيت نهضر غنطول شويه غنذكر ربما الانجاز ديالي الوطني انني وصلت اربيتري دي ماتش ديال البطوله الاحترافيه قسم وطني اول. فكما متعارف عليه ان هذا الدومين كنحكر على الرجال اللي هو ماشو، وصلت انني نقود مقابلات ديال ماشي غير الاناث وانما الذكور، وصولا انني نحكم نهائي كاس العرش، اول حكمه مغربيه افريقيه عربيه نقود نهائي كاس العرش ذكور اللي هو اغلى كاس على قلوبنا كمغاربه كاس العرش. على المستوى القاري وصلت انني نقود مقابله نكون اول حكمه مغربيه وعربيه نقود مقابله في كاس افريقيا للرجال الذكور سينيور 2023 في كوت ديفوار. دونك النسخه اللي قبل كنت حكمه بالفار في النهائي، والحمد لله هاد النسخه كنت حكمه ملعب وكنت حكم رابع في النهائي. دونك دوليا وصلت انني نكون اول حكمه مغربيه وعربيه نوصل نهائيات كاس العالم سيدات في استراليا ونيوزيلندا، وكذلك ندخل في الالعاب الاولمبيه في باريس 2024 وصلت فيها النصف النهائي، ودابا لا باقي ان شاء الله النهائي لما لا ونشرف ان شاء الله. دونك هاد الشيء اللي وصلت له ما جاش من فراغ. كانوا تحديات، كنقول بان حتى حاجه ما يمكن نوصلوها الا كان العمل الجاد، العمل الجبار، العزيمه، الاراده والاستمراريه. فالعزيمه اننا نبداو الشيء، الاراده اننا نبداو في الشيء، والعزيمه اننا نكملوا ونستمروا فيه. فانا اؤمن ان التفوق يعني النجاح ما راهيش غير بالتفوق وانما بالاستمراريه. على ذكر التحديات، فما دام درت التحديات فربما ذكرت الدكتوره انني زوجه وام ربة بيت، انا شرطيه وانا حكمه كره قدم. يعني من التحديات والاكراهات انني ننسق لا بون اورغانيزاسيون لا جيستيون دو طون باش ننسق بين كوني ام وزوجه وبين كوني شرطيه في العمل ديالي وبين كوني حكمه كره قدم لما تتطلب من تدريب من مجهودات بدنيه من سفر من غياب، يعني ما كانش الامر سهل. ربما على ذكر التحديات ما غاديش نذكر كل شيء وانما غنهضر على نظره المجتمع في البدايه، فهو ميدان اللي كنحكر على الرجال بالامس القريب. فكيف المراه انها تجي في اربيتري دي ماتش ديال لي زون كان صعيب ان المجتمع يتقبلني، نظره المجتمع كانت صعيبه، ولله الحمد اليوم كسرت هذه الحواجز. في البطوله الاحترافيه ديالنا في المغرب الجميع اصبح يتقبل بشرى كربوب، الاسم اصبح يعني عند الصغير والكبير تقبلوني بصدر رحب، ولدرجه انه شي مرات لي كوليك ديالي كانوا كيجيو كيقولوا لي خلقتي لنا مشاكل، فملي كنديروا شي قرار كيقولوا جيبوا لنا المراه تحمس من الرجال. دونك كانت العائله ديالي، انا تزاديت في مدينه اللي هي صغيره، مدينه محافظه ديال تيزا الريف. عائلتي يعني خوتي كان صعيب شويه انهم يتقبلوا اربيط، صعيب كان انهم يتقبلوا كره القدم ولا الرياضه اون جينيرال، كيفاش مراه تلبس شورت تخرج كانت صعيبه في الاول، ولله الحمد يعني وصلت اليوم انني نمثل ونشرف بلادي وعائلتي يعني كيشجعوني. اليوم قدرت انني نكون بشرى كربوب اول حكمه مغربيه عربيه يكون مرشحه كاس العالم ذكور 2026 وكاس العالم سيدات 2027 ان شاء الله. هادشي ما جاش من محض الصدفه، انما بفضل اراده ملكيه ساميه سيدنا الله ينصرو الله يطول في عمره الله يشافيه.
اللي كتشكل دعامه اساسيه ودعامه يعني حقيقيه للمراه المغربيه في جميع الميادين، ولينا كنشوفوا المراه كتقلد مناصب عليا في جميع الميادين ماشي غير في الرياضه ولله الحمد. ما ننساش الدعم ديال المديريه العامه للامن الوطني والسيد المدير العام للامن الوطني، يعني الدعم المعنوي اللي عطاوه ليا والترخيص باش نكمل في الكارير نتاعي، يعني بفضل سياسه الانفتاح اللي نهجتها المديريه العامه للامن الوطني، ولينا كنشوفوا شرطيين وشرطيات في جميع الميادين، كنشوفوا ادباء شعراء حمله القران رياضيات، يعني الشكر كل الشكر للسيد المدير العام للامن الوطني. وما ننساش الدعم ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وعلى راسها السيد رئيس الجامعه السيد فوزي القجع. وهنا غنفتح قوس، السيد الرئيس كان دائما كينادي بلا ديسكريميناسيون بوزيتيف للمراه في تطوير وفي ورش كره القدم. ملي كنهضروا على كره القدم يكومبري لاربيتراج، دونك بلا السيد رئيس الجامعه يمكن ما كنتش غنوصل لهذا اليوم، ما كنتش غنكون بشرى كنكون اللي جالسه قدامكم. اللي مهما شكرته مهما يعني قلت كلام في حقه ما غاديش نلو في الحق ديالو. قبل ما نمو في لي ماتش ديال لي زون وفي لي ماتش او نيفو انترناسيونال، لا فام كي ديرونج، انا غادي نقول لا فام كي كومبيتونت كي ديرونج إلي دوبلومون كريتيكي و دوبلومون ديرونج لي زوطر، حيت الراجل الا كان كومبيتون il ديرونج، ولكن المراه الا كانت كومبيتونت il ديرونج بلا كومبيتونس ديالها il dérange le fait qu'il est une femme. Donc انا عارفه جو سوي اربيتر دان دوبلومون كريتيكي، يعني كنكون في ان ماتش دي زون الا الراجل غلط فالغلط حنا دي زيتر هيومان يقدر يغلط، ولكن انا الا غلطت فالخطا كنتحاسب عليه دو فوا دوبلومون كريتيكي، دونك لانني اربيتر ولانني مراه. دونك في لي ماتش دي زون كنحاول نكون ماشي غير في لي ماتش دي زون، في كاع لي ماتش اللي كنخدمهم كنحاول نركز اكثر لانني باش ما نكونش دوبلومون كريتيكي. وفي لي ماتش نيفو انترناسيونال انا واعيه بالمسؤوليه وبالمهام المنوطه على العاتق ديالي باش نمثل بلادي احسن تمثيل. دونك هاد المسيره المتواضعه اللي وصلت لها وهاد النبذه على المسيره ديالي. انا كنخدم وربما لي زيفور دابا كنخدم دوبلومون باش نمثل بلادي احسن تمثيل، نمثل نفسي ونمثل الاسره ديالي ونمثل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والمديريه العامه للامن الوطني ونمثل بلادي ان شاء الله احسن تمثيل. وشكرا. Moi je veux applaudir son mari parce que je sais très bien ce qu'il vit avec elle, parce que mon mari c'est la même chose, mais vraiment parce que qu'on attache pas tout ça. أكيد أن المرأة كنقول وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنا غنقول وراء كل امرأة رجل عظيم، لأن إذا ما كانش الراجل مع عمرنا ما غنكونوا حنا الجسد. كانت مبادرة هذه الصبيحة كانت مبادرة ممتازة وجد ذكية من اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة باستضافة نساء من العيار الثقيل لمناقشة ورجال كذلك طبعا لمناقشة موضوع تحرر أو تحرير كفاءات المرأة أو الطاقات ديالها من خلال ممارسة الرياضة والبلوغ إلى أعلى هرم التسيير والتحكيم. فكنا سعداء اليوم أننا التقينا بالحكمة الدولية بشرى قربوبي وأعطتنا شهادتها وتجربتها، وفعلا كانت يعني شهادة يحتذى بها للأجيال القادمة. كذلك كانت هناك الدكتورة أبو علي والغنية عن التعريف، وكانت اللي تحدثت عن طريق الوصول إلى رئاسة وكالة المنشطات أو محاربة المنشطات. وكان معنا طبعا الخبير الدولي في تنظيم التظاهرات الكبرى السيد وديع إباني، وأستاذ الدكتور اللي كان كيمثل يعني معهد الرياضات
جامعه بن طفيل القنيطره. كل هذه الكفاءات هذه اضافه الى حضور متميز من التلاميذ والشباب والطلبه، وكذلك من الحضور الكريم رواد الرواق في معرض الكتاب. كانت صباحيه ممتازه غنيه بغنى المتدخلين.